L'ego apparaît très tôt, au moment où l'être humain doit se protéger, s'adapter, être reconnu. Il se construit à partir de mémoires, de conditionnements, de blessures, de peurs. Il est utile quand tu es totalement plongé dans l'expérience humaine, dans le combat que la matrice t'oblige à livrer. Il se charge de colère pour se faire respecter, pour ne pas que d'autres prennent le dessus sur lui. Il va justifier la convoitise, car ça le motive à maintenir sa place dans cette matrice, pouvoir être habillé à la mode, avoir une belle voiture, jouer le rôle du avoir toujours plus, ce que le système te demande. L'ego divise le monde en opposés, moi, les autres. Cette division lui donne une impression d'existence, parce que sans contraste, il n'existe plus, il n'a plus de forme, plus de puissance. L'ego se nourrit de trois choses principales. La peur, peur de perdre, peur de manquer, peur de disparaître. Le contrôle, effectivement, on sait, il veut tout contrôler. La reconnaissance, être vu, validé, confirmé. Et bien sûr, il justifie tout cela. Et il a raison. Il a raison tant que tu es dans l'expérience pure et dure, dans le jeu de l'humain plongé dans la matrice. Mais une fois l'éveil arrivé, quand tu entames le chemin de lumière, tu réalises qu'il justifie, ok, mais au prix de quelle souffrance? Tu comprends qu'un autre jeu est possible. Par exemple, que la colère est inutile pour se faire respecter, que le respect ne s'impose pas, c'est une vibration interne. Si tu es obligé de te faire respecter par la colère, c'est que tu ne vibres pas le respect. Penche-toi sur la loi du miroir qui t'apprend tout cela, loi que tout spirituel doit connaître. Loin des combines, des supports trop nombreux dans la fausse spiritualité, cette loi t'enseigne comment évoluer vraiment et changer ton ego qui a pris le pouvoir sur toi. Et puis, il y a cette chose incontestable que tu comprends sur le chemin de lumière. Tes énergies, tes émotions attirent à toi les gens et les situations. Donc, sur le chemin de l'éveil, tu ne peux continuer chargé par des vibrations qui vont t'empêcher de le parcourir, mais te maintenir dans l'ancien chemin. L'erreur fondamentale n'est pas l'ego lui-même. L'erreur est ton identification à celui-ci. Quand tu dis « je suis mes pensées », l'ego gouverne. Quand tu dis « j'ai des pensées », une distance apparaît. Avec cette distance, tu vas pouvoir travailler avec lui dans la sagesse. Comprendre l'ego ne consiste pas à le juger ni à le détruire. Le combattre le renforce, le nier le rend inconscient. La vraie compréhension naît de l'observation. Quand une émotion surgit, observe. Quand un besoin de justification apparaît, observe. Quand tu veux avoir raison, être reconnu, être spécial, observe. À cet instant précis, quelque chose de fondamental se révèle. L'ego est vu, et ce que tu vois ne peut plus être toi. Tu découvres alors une évidence simple. L'ego n'est pas ce que tu es, il n'est pas ton centre. Le centre est silencieux, il n'a rien à prouver et il n'a pas besoin d'identité.